Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, après la demande d'une de vos collègues sur comment on développe un code sous Atmel, j'ai décidé de faire cette vidéo qui sera un peu longue par rapport aux autres vidéos, mais je pense que vous devriez tous voir cette vidéo attentivement. Maintenant, il n'y a pas une chose qu'on appelle développer un code Atmel. C'était pour Atmel Studio ou dans Atmel Studio. Bon, dans Atmel Studio c'est logique, mais pour Atmel Studio c'est un peu illogique parce qu'en fait compte, Atmel Studio c'est qu'une development environment ou la plateforme, donc c'est un IDP. Ce qu'on va développer c'est un code C pour un microcontrôleur. Donc ça n'a rien à voir avec Atmel. On peut totalement dépasser Atmel et utiliser GNU par exemple, compiler, le GCC, pour compiler notre programme. Maintenant, j'ai développé un exercice très simple pour l'application de cette illustration. On a une LED connectée à notre Arduino ou notre Atmel. La période de clignotement dépend d'entrée dans PB1, PB2, PB3. Avec les trois entrées dépendent des autres. Donc seulement une seule entrée va égaler à 1 à la fois. D'accord? Maintenant, si PB1 égale à 1, donc P est égal à 1 seconde, sinon 0 seconde, sinon pour PB3 c'est 0,25 secondes. La problématique ici, c'est... Bon, je vais vous dire ce que je veux. J'ai déjà dit ça, mais je vais le répéter. Mon but, c'est que vous aurez la possibilité de développer un code pour n'importe quel microcontrôleur. D'accord? Pour faire cette tâche, il nous faut trois skills, three skills. Donc la première, c'est de décomposer un problème en éléments simples, en pseudocode. La deuxième, c'est de bien chercher l'information nécessaire dans la datasheet, bien retrouver ces informations de configuration de datasheet. Et enfin, c'est une maîtrise de langage C pour transmettre ce pseudocode en code C compilable. Maintenant, pour le problème, pour notre problème, on peut diviser ce problème en deux parties. La première partie, c'est la configuration des ports. Maintenant, nous avons trois entrées prédéterminées selon l'exercice. Donc, on a PB1, PB2 et PB3. Et nous avons une sortie. Disons que c'est la LED, donc je vais choisir PB5. PB5 parce que la LED intégrée dans la carte Arduino, donc la carte Arduino a une LED intégrée connectée au PB5. Sinon, dans Arduino, vous aurez le pin 13. On appelle ça built-in LED. Built-in, c'est-à-dire elle est intégrée dans la carte Arduino, donc c'est PB5. Sinon, je peux utiliser n'importe quel port. Pour la configuration de port, maintenant, nous avons un problème de configuration de port. J'ai déjà parlé de datasheet d'Atmel. Vous pouvez le relire datasheet. Par exemple, la partie de configuration, la configuration de pin, donc de n'importe quel pin, DDR, B, C ou D. Vous pouvez lire les détails. Puisque j'ai déjà fait une vidéo sur cette configuration, je vais directement passer au registre. Maintenant, registre description, on a le data direction register. Donc data direction, c'est-à-dire la direction des données, est-ce que c'est entrée ou sortie. Maintenant, nous avons le DDR B1, B2, B3 comme des entrées. Nous avons dit qu'une entrée, ça veut 0. Donc il faut configurer 3 bits en 0. Le cinquième bit en 1. Puisque
le DDRB où tous les réseaux sont déjà initialisés à 0, donc on peut directement commencer au 5e registre. Donc DDRB1 OR égale un shifting de 1 de DRB. Bon, bon, j'ai pas les ports, donc je vais utiliser directement le port B5. Port B5, donc maintenant ce bit pour B5 est configuré à 1, donc comme sortie. 1 c'est sortie et 0 c'est entrée. On a terminé avec la configuration de port. Maintenant, la détermination des délais. Pour le moment, puisqu'on n'a pas mis les timers, donc on va utiliser le délai. Pour le AVR, on a cette bibliothèque delay.h. En vérifiant sur le net, on peut trouver les détails sur cette bibliothèque. Donc, en écrivant dans Google delay.h, n'oubliez pas le AVR. Maintenant, ça, le nom GNU, c'est le site officiel de la bibliothèque, des bibliothèques GNU en général et surtout de AVR Lipsy. Vous pouvez trouver pas mal de choses ici. Maintenant, pour la bibliothèque, comment ça marche, vous pouvez trouver ici les informations, surtout cette note contient une information cruciale. Je vous invite à lire cette note. Mais ce qu'on a besoin, c'est de définir le macro, ce macro. Donc j'ai déjà défini ça, define fCPU. Pour calculer le delay exactement, il nous faut la fréquence de processeur. Donc ça, c'est 16 millions Hz, donc c'est 16 MHz. On va utiliser aussi la bibliothèque IO, Input-Output, pour les registres. Et maintenant, nous avons la bibliothèque du delay et la configuration de port. Il nous reste d'implémenter les conditions, ces conditions. Maintenant, on a dit que les informations sur les ports se trouvent dans le registre PMB, donc surtout pour les entrées. Je vous invite à toujours revoir la vidéo, la précédente vidéo. Maintenant, c'est PMB 1. Ça, on appelle ça un masking. On a déjà parlé de ça et on a fait ça dans le présentiel. Sinon, même le shifting, on a le fait ça aussi. Mais pour plus d'informations, si on ne fait pas toujours à maîtriser les opérations, ça on l'appelle bitwise operation. Bitwise, les opérations par bit, un seul bit. Bitwise operation. Dans Google, vous pouvez toujours taper bitwise operation. N'oubliez pas de mentionner que c'est pour AVR, pour des résultats plus spécifiques. Je vous recommande le site AVR Freak et le site Stack Overflow. Les deux sites sont des forums avec une communauté très développée. Donc, essayez de voir ça. Sinon, vous pouvez toujours voir les tutoriels sur les opérations AVR. Maintenant, voici un tutoriel dans ce site. Comment ça fonctionne. Sinon, il y a une question posée dans le forum AVR Freak. Vous pouvez voir ici les explications des membres, aussi les indications, par exemple, ici, le transmettre à un autre poste. Voici le poste. Ça, c'est un poste très développé de ces opérations bitwise. Donc, vous pouvez toujours lire les détails. Sinon, pour le Stack Overflow, encore il y a une personne qui a demandé l'aide et voici la réponse. J'ai aimé beaucoup cette réponse. Je vous conseille de voir et lire attentivement cette réponse. Il n'y a rien de nouveau pour vous. Vous maîtrisez parfaitement les outils dans cette explication. Il faut seulement lire ça attentivement. D'accord? Maintenant, voici le masking. Maintenant, if cette opération est égale à 1, donc if PB1 égale à 1, donc P est égal
à une seconde, on peut définir une variable P est égale à 1000 millisecondes. Maintenant, il faut déclarer ça. P est égal à initialiser à 0. Essayez toujours d'initialiser vos déclarations. Ensuite, else. Je vais tout simplement recopier ça. PB2. Donc, c'est PB2 égale à 1. C'est 500. Sinon, si PB3, c'est 250. Le problème avec ce code, bon, j'oublie, donc pour B, XOR égale, j'ai fait ça dans dans présentiel, sinon vous pouvez chercher pour toggle byte, la toggle pin. N'oubliez pas toujours de mentionner qu'ici pour aviaire, donc toggle aviaire, point virgule, et je vais insérer mon delay ms de P. D'accord. Le problème avec ce code, comme le compilateur ou le microcontrôleur va exécuter cette ligne, ensuite cette ligne, ainsi de suite, et ça s'arrête. Il ne faut toujours, n'oubliez jamais la boucle infinie. La boucle infinie commence par la première instruction qu'on veut recommencer jusqu'à la dernière, en laissant la configuration en dehors de la boucle infinie. Si les configurations vont être exécutées une seule fois, ensuite on va entrer dans la boucle infinie. Vous pouvez remarquer que ce code, visuellement, il n'est pas tout à fait juste parce qu'il nous faut des tabulations. Donc dans Edit, Advanced Format Document, CTRL K. N'oubliez pas ça. Donc voici, c'est plus lisible et plus logique. Cette vidéo est live, donc je vais ici ce code, espérant qu'il y aura dommage, il n'y a pas de problème, sinon c'est une occasion d'apprendre un peu un truc en plus. Maintenant, pour vérifier est-ce que ça marche ou non, je dois insérer des breakpoints. Ça, c'est l'importance des breakpoints. C'est pas toujours pour vous embêter que je vous demander d'utiliser les breakpoints, mais ils ont une utilité cruciale. Maintenant, en modifiant le pin B1, on va voir est-ce qu'on va entrer dans cette condition. Je vais exécuter mon code. Ça va prendre un peu de temps. Ça a pris beaucoup de temps, malheureusement. Et enfin, il a entré dans la boucle. Pour éviter le temps perdu, je vais commenter la ligne de délai. Comme ça sera plus rapide pour moi. Seulement pour les breakpoints. Sinon, en commentant le délai, c'est comme on n'a rien fait. Maintenant, je vais passer au deuxième critère, PMB2. Donc, PMB2 égale à 1. Et voilà, rapidement. Maintenant, PMB3. Et voilà. Pour chaque instruction, il y a un changement de breakpoint selon le bit. Maintenant, on peut voir ici, dans port P5, éteint, allume. Éteint, allume. Pour plus, on peut vérifier le P. Donc, add watch. Bon, je vais clear all et je fais add watch. En cliquant sur P, add watch, je peux vérifier la valeur de P. Maintenant, je vais aller vers le premier P. Mon P est toujours égal à 250 parce que le breakpoint a arrêté l'exécution du programme, mais en exécutant encore une fois, je peux voir que c'est 1000. Donc, la valeur de P a été mise à jour. Pour les microsecondes
ici, on peut faire display en microsecondes pour voir le temps écoulé en microsecondes. Mais il faut activer le delay, il faut lire la documentation du delay parce qu'il y a une petite surprise ici que je vous laisse de la découverte pour plus d'informations. J'espère que cette vidéo est utile pour vous et vos questions, vos remarques sont toujours les bienvenues. J'attends toujours des demandes ou des questions de votre part. Essayez d'être actif. Merci.